annuler purement et simplement le projet de délibération portant sur le virement de crédit et l'autorisation spéciale 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a eu vice de forme. Sur la forme, il a violé l'article 146 du Code général des collectivités territoriales et l'article 147. L'article 146 dit que pour convoquer une réunion du conseil municipal, le maire doit adresser une convocation écrite au conseil, plus le document et à son domicile. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il nous a balancé des SMS pour nous dire qu'il y a réunion. Sans ordre du jour. L'ordre du jour n'était pas précisé dans la convocation. Ensuite, deuxième vice de forme, il a délibéré sans quorum. C'est à l'entrée de la salle qu'on nous a remis nos documents pour délibérer. Il a démarré la réunion 10 minutes avant l'heure. Il a convoqué à 15h, il a démarré la réunion à 14h50. C'est noté dans le PV. Il n'y avait que 26 conseillers présents. Et sur les 26 conseillers, 25 étaient ses amis, ses proches, ses inconditionnels. Et ils ont voté malgré ça. On a demandé à ce qu'ils attendent les autres conseillers, à ce qu'ils attendent l'heure pour pouvoir atteindre le quorum. Il a dit non, on est en période de Covid-19. Je peux voter avec qui je veux. Malgré nos protestations. Alors, pour les sous, officiellement, c'est 100, il avait demandé ça, mais à l'arrivée, c'était 300 millions. Il nous a demandé 110 millions en dépenses diverses. À l'arrivée, c'est 312 millions qu'il voulait. C'est là. Les documents sont là. C'est pourquoi le préfet nous a suivis. Il a annulé. Parce qu'il a demandé 312 millions. Alors qu'il a dit partout qu'il met 110 millions. Et les 110 millions, il les a mis sur les postes d'affectation 509, qui représentent les dépenses diverses. Un fourre-tout en comptabilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça ne garantit pas la transparence. Il a demandé aussi 187 millions d'autorisation spéciale, dont 60 millions provenant du financement de PACASEN. Ce financement-là, c'est pour l'investissement. Il ne peut pas l'utiliser pour combattre la maladie. Et il le sait. Mais aujourd'hui, il nous demande 187 millions, dont les 112 millions pour affecter ça sur l'éducation, la santé, la culture et le sport. Dans un contexte de pandémie mondiale, où on parle de guerre mondiale, dans un contexte où on parle d'année blanche, où les écoles sont fermées depuis 2 mois, où on parle d'année blanche, est-ce que c'est opportun de prendre 112 millions et de les mettre en grosse réparation et fourniture scolaire? C'est pour cela que nous disons non. Si aujourd'hui notre collectif est né et debout comme un seul homme, c'est pour dire non aux maires, pour dire à ces genres de pratiques. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contre l'aide alimentaire, nous ne sommes pas contre la distribution des produits, nous ne sommes pas contre le combat du Covid-19. Au contraire, nous voulons que tous les efforts soient concentrés dans la lutte contre le Covid-19. C'est ce que nous demandons aux maires. Qu'ils arrêtent le népotisme. Prendre ses enfants, prendre ses neveux et les mettre dans les postes stratégiques au niveau de la mairie. Les 10 fils de la Médina, on les met dans les rues en train de surveiller, en train de se bagarrer. Au nom de quoi? Et de nettoyer. Ils cassent les mosquées, ils détruisent les toilettes publiques, sans délibération, ni rien du tout. Le conseil est là. On n'a jamais délibéré sur les toilettes publiques. Il a érigé les toilettes publiques de centres commerciaux. Vous pouvez aller les regarder au niveau de la rue 37, partout à la Médina. Il construit des centres commerciaux, sans l'aval du conseil municipal. Il prend les conseillers municipaux, il leur donne des salaires, des employés municipaux, pour en faire des employés municipaux et des délégués de quartier. Tout cela pour avoir une majorité qui lui permet de faire passer tout ce qu'il veut. Depuis 5 ans, il fait passer tout ce qu'il veut au niveau du conseil. Mais sans protestation, mais cette fois-ci, trop c'est trop. Nous disons non. En période de pandémie, on ne profite pas de cette maladie pour s'enrichir. Nous disons non. L'argent doit aller vers les populations.